Oui, parce qu'on travaillait tout le temps, on était tout le temps ensemble et notre vie c'était Futuropolis, donc on faisait pas de... On coupait pas le soir quand il fallait rentrer à la maison, s'il fallait travailler jusqu'à 10 heures du soir, on travaillait jusqu'à 10 heures du soir, donc tout était mélangé, tout était ensemble, quoi. Voilà. Oui, Futuropolis, ça n'a jamais été une structure de travail professionnel et autres. C'était une façon de vivre. Et les portes étaient ouvertes. Alors aussi bien, et tout d'abord dans la librairie où les clients, les auteurs, les curieux, les gens rentraient, ils voyaient de la lumière, ils rentraient. On n'avait pas d'horaire particulier. Chez les librairies, on ouvrait à peu près À peu près aux mêmes heures, mais enfin, s'il y a de la les heures. lumière, les gens Oui. rentraient. Et puis, bah, on refaisait le monde jusqu'à fort tard le soir, à sec ou avec un verre de vin. C'est ça. Et plus tard dans l'édition, c'est la même chose. Les gens passaient, on bossait. Les auteurs étaient appelés à contribuer à la réalisation et à la fabrication de leurs bouquins. Donc ça pouvait durer jusqu'à fort tard. Et on cessait le travail quand on avait fini, parce qu'il fallait soit livrer les films, les typons pour le lendemain matin. Et voilà. Et on avait quand même un appartement, on vivait dans un appartement, on ne couchait pas à Futuropolis quand Non. même. On avait un appartement, mais il y avait quand même une chambre d'amis qui a beaucoup servi. Alors, il y avait des auteurs qui couchaient à la maison ou des gens du genou qui sont venus des années dormir chez nous, quoi, qu'on prenait sous notre aile. Donc c'était un peu sans fin, quoi. Voilà. Et puis, il va faire une chose, moi, que j'ai adoré. Il va dire sa plus fameuse phrase: les couvertures sont quelque chose de trop sérieux pour le confier au dessinateur. Il était réputé pour choisir lui-même la couverture parce qu'il disait que les dessinateurs ne savent pas faire des couvertures. Mais non, j'ai réussi à faire à chaque fois. Enfin, du moins, on s'est mis d'accord à chaque fois. Étienne me respecte parce que j'avais une éducation de graphiste. Donc, on pouvait discuter le graphisme. Et il y a la couverture de Zwarte Orserie. C'est vraiment Étienne qui a fait ce concept. Moi, j'ai fait le dessin d'après le concept d'Étienne. Pour le 30-40, c'était moi qui a envoyé un croquis. Et Étienne me disait, on laisse les autres recherches, le croquis est bien. Je veux ce croquis comme couverture. Et chez Passy Messa, c'était moi qui a donné cette idée et Étienne a accepté aucun problème. Mais on a un peu des frères graphistes. Mais ce qui était vachement agréable, c'est qu'on amenait une idée, puis on était conforté derrière. L'idée était toujours améliorée, toujours. Ou si le dessin était moche, il le lisait. Il en faisait un peu plus beau, parce que moi je suis pas capable de voir tout de suite. Il faut quelques années avant de voir que le dessin est moche. Mais c'est là qui était très agréable, c'est que on était vachement bien servi comme auteur. C'est-à-dire que c'était après tout l'emballage était nickel. Et là, on n'est pas à dire sur un typo, les choses comme ça, on savait très bien que ça allait être. On ne la ramenait pas là-dessus, ça aurait été moins bien. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que chez les éditeurs, où ils n'ont pas de directeur artistique, ou si, mais moi je ne rentre pas forcément avec eux. Et je trouve ça toujours un peu en dessous, quoi. Il faut tout amener. Puis moi, je suis pas aussi balèze que je me sens pas très directeur artistique. Alors j'ai vachement de goût pour ça, mais pas de pratique. Et puis des choses, par exemple, comment faire un amalgame, c'est-à-dire un livre, en fait, on a une grande feuille, et il y a de l'espace libre sur cette feuille. Et en fait, c'est comme ça qu'Étienne a monté la collection X à l'italienne petit format, parce que quand il faisait un livre de la collection Iketnung, par exemple, il restait de l'espace. Et donc, on utilise cet espace en faisant des choses. Et puis, quand on est éditeur, on a toujours une bricole à mettre dans un coin, une carte postale, un carton pour un vernissage, et des cartes de visite. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. À chaque fois qu'on a imprimé une grande feuille à l'association, il y avait toujours une bricole dans les coins. C'est comme ça qu'on a
Par la suite, à l'association, imaginé les images chocolat, qu'on faisait des cartes postales, qu'on faisait des cartes de visite, des bricoles. C'est une belle leçon parce qu'on ne gâche pas de papier. On utilise tout ce qu'on peut. Dans une grande feuille, rien n'est jeté, comme chez le boucher. Je trouvais que l'idée de prendre pour la couverture, que ce soit la première ou la quatrième, une case ou une image sortie de l'album, c'était juste génial. Et je peux te dire que toutes les couvertures que j'ai fait depuis chez d'autres éditeurs, c'est tellement un cauchemar à chaque fois que voilà. Alors peut-être effectivement sur Ringard, mais parce que je te dis, voilà, j'étais tellement dans le doute en fait, en permanence. Je pense qu'il aurait pu prendre n'importe quelle image, j'aurais été là à dire ah non non ça va pas, c'est pas ça, gna gna. Tu vois, ça reposait plus là-dessus. La maquette et la maquette de Futuropolis, donc c'était une grande pièce carrée, un peu carrée, grise bien sûr. Et puis au milieu, il y avait la table lumineuse. Donc la table lumineuse, ça servait effectivement à gratter les films, tout ça, mais ça servait aussi à une certaine heure à prendre l'apéro avec tous ceux qui étaient là. Donc on sortait les verres, les boutanches et tout. Ça servait, je sais pas, tout le monde amenait ses dessins, on regardait les dessins. Donc c'était une espèce de, voilà, l'élément central qui nous servait de lieu de vie, quoi, vraiment. Tout se passait sur la table lumineuse, quoi. Et puis les auteurs venaient bosser sur leurs bouquins, sur la table lumineuse. Donc souvent ils venaient gratter leurs films, ils venaient bidouiller faire leurs titres, voilà, ils venaient bosser avec nous, quoi. Et donc tout le monde était autour de la table lumineuse. C'était le centre. Et donc il y avait cette espèce de lumière au milieu de la pièce, c'était assez joli, quoi. C'est à la fois faire les maquettes des livres, faire des maquettes pour les autres, et puis gérer la partie extrêmement technique des livres, qui est la photogravure, la retouche. Il y a plein de photos de nous devant la table lumineuse à retoucher des films. On passait un temps fou à faire ça. Dans la collection hors série, là c'est pareil, on va aller faire dans Mine de plomb sur de gomme de Tardy, il y a, je sais plus, 15 ou 20 noirs plus différents, c'est-à-dire des noirs avec des gris avec des bleus, des noirs avec des bleus avec le vert, tout ça en amalgame, tout ça à partir de nos impositions, de nos pliages, et d'un côté on faisait du rouge-bleu, de l'autre côté on faisait du bleu-vert, et le pliage rendait une alternance des différentes bichromies en feuilletant, et ce qui donnait une apparente richesse dans les moyens, alors que c'était fait avec des procédés extrêmement simples et rudimentaires. Et puis il y a eu des énormes projets comme avec Tardy sur De Gomme et Mine de plomb, ou l'état des stocks avec Bilal, ou celui d'Evermeulen aussi sur lequel j'ai travaillé, où là il y avait beaucoup plus de maquettes, beaucoup plus de recherches de documents, et c'était un travail énorme de composition, parce que je me souviens qu'on faisait en fait un espèce de monstre du livre tel qu'il allait être, mais chaque page était unique, où on faisait des tas de bromures aussi dans le banc de repro pour coller ici ou là, et en feuilletant, et Tardy, enfin si c'était Mine de plomb sur De Gomme, Tardy et Étienne, tout le monde regardait, et en fait on rechangeait l'ordre, on rechangeait le format de telle image, et donc le livre était vraiment, il vivait, et jusqu'à ce qu'il aboutisse à ce que voulait Tardy, ce que voulait Étienne, Parce qu'il y a un vrai problème, qui est que dans tous les livres que j'ai faits, je vois toujours il y a toujours un truc qui ne va pas, qu'on n'a pas fait. Pourquoi, je sais pas, on l'a pas fait comme ça, ou un truc que j'ai merdé des fois, moi. Par exemple, dans un livre qui passe quand même pour être, qui est un livre exemplaire dans le vrai sens du terme, je crois, c'est-à-dire qui a servi d'exemple, qui est Zwart hors série, je vois toutes les pétouilles dans Zwart hors série. Je vois tous les trucs, des filets que j'ai pas bien faits, qui vont pas jusqu'au bout, je sais pas quoi. Ça m'horripile. C'est 35 ans après, ça m'horripile. Les Gaulois et Franck, c'est... pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est des soirées pas forcément de beuverie, mais c'est des soirées de potes où
entre nous, on parle, on lance des trucs, on lance des idées, et puis on monte les ressorts. Et puis le golo, pendant 3 nuits, il ne dort pas, et il déboule avec 25 planches au bout de 4 jours, et waouh! Et hop, on y va, et puis on va... Dans la réalisation de Futuropolis, on réalisait les livres, hein, ils étaient prêts à être clichés. On attendait juste qu'il y ait des sous sur le compte pour pouvoir lancer le bon de commande. Mais on avançait, on avançait, on avançait. Jour et nuit, on faisait du bouquin. Dans l'année 84, je crois que Marie n'est pas encore arrivée. Étienne dirige toujours tout ça, hein, mais il a la main à la pâte, c'est plus ça du tout. Hein. Il y a des mois, on fait plus de 20 livres. Mais avec la technique qu'on a aujourd'hui, on aurait pu en faire 80 à ce rythme-là. C'est ça qui est complètement invraisemblable. Mais c'est sûr que qu'on apprend à faire un livre en étant avec Robial. Hein. On apprend qu'est-ce que c'est. Mais même à être avec lui dans la rue. Comment dire, c'est une belle maladie, mais comme doit être Jos Vart, comme je suis peut-être, comme on est. Tu es dans la rue avec lui, il voit une affiche et il te la décrit. Il te dit les erreurs, il te dit les trucs. Toi, tu regardes, ben t'apprends. Hein, il te dit qu'est-ce qu'il fait. Et il me disait qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il met ça comme ça, pourquoi il fait ça comme ça. Ça, il me le disait. Donc, ben, tu es à l'apprentissage. J'arrive là, je lui donne des trucs. Il ressort de son bureau, l'air renfrogné, avec un papier, avec un carré, comme sait faire Robial. Aucune erreur sur ce carré, le découpé, mais le cadre carré. Il me donne ça. Allez, fais-moi quelque chose là-dedans. Je lui dis quoi? Ah, tu fais ce que tu veux. Tu me fais quelque chose. Ok. Je prends mon pinceau, je lui fais un truc. 1 minute et demie après, je tape à la porte pour faire quelque chose. Et je lui donne. Il reste 20 minutes. Il ressort avec le papier, il me dit, tu me fais chier. Et je lui dis, quoi? Tu restes 1 minute, tu me fais un truc. Moi, il me faut après analyser 20 minutes pour voir s'il y a la moindre erreur dans ce que tu as fait de la composition, et c'est parfait. Tu fais chier. Ce que j'ai pas retrouvé, et je trouve qu'il manque beaucoup chez les éditeurs maintenant, c'est cette histoire de monstre, en fait, de livres qu'on faisait en page à page et qu'on faisait et refaisait jusqu'à temps qu'on soit content du résultat, en tournant les pages, parce que c'est quand on tourne les pages qu'on voit ce que sera la suivante et si ça s'enchaîne bien. C'est vrai que ce que je vois maintenant en général chez les éditeurs, c'est qu'ils travaillent tous à plat en double page sur écran, et que avant d'avoir des traceurs, des osalides, on voit même pas ce que donne un bouquin coupé au format, plié. Et ça m'est resté sur certains projets de vraiment sortir les impressions, plier les couvertures pour voir ce que ça donne. Et parce que il n'y a que comme ça qu'on voit ce que sera le livre à la fin. Et puis il était tout petit dans lequel j'étais moi, il y avait Florence, il y avait Crumb, il y avait toutes une sorte de bouquins, et c'était rigolo. Et c'était toujours beau, c'était jamais moche, c'est jamais des collections gna BD quoi, avec de la bulle et c'était toujours vachement classieux. Bah, noir et blanc, la plupart du temps. Un peu de jaune, bien sûr. Mais c'est tout. C'est à l'initiative de Franck Margerin qu'est créée cette équipe de foot. Alors Franck nous appelle tous les uns derrière les autres. Il n'est pas très sûr de son coup, donc naturellement il est accueilli dans un immense éclat de rire, en disant une équipe de foot, mais tu nous as vu, alors que nous sommes encore des jeunes gens, on a encore entre 25 et 30 ans, pas des vieillards. Personne ne pense avoir un destin sportif. Et en plus, c'est un sport collectif, et on sait que la bande dessinée, la pratique de la bande dessinée, c'est pas exactement un sport entre guillemets collectif. Et il suffisait de dire on va organiser un match de foot. Ah bon? Vous savez qui y a dans l'équipe? Ah bah oui, tout de suite.
on vous paye les billets d'avion. Puis alors, du coup, devenait un budget ridicule, même pour un petit festival pas riche. Mais avec 10-12 billets d'avion, ils avaient un plateau de la bande dessinée française, et Mézières, Telet, Cabane, enfin, tu vois, toute l'équipe, là.